Bienvenue sur l'Entre-deux de Vivessence, un podcast pour ouvrir le champ des possibles. Pour plus d'informations me concernant, vous pouvez vous référer à la description ou en fin d'écoute. Je vous présente un épisode avec les exploratrices du subtil, des personnes dans un état de conscience différent, afin d'aller explorer certains sujets sous un autre angle. Ces informations sont bien sûr subjectives et n'ont pas caractère de vérité. À vous de voir ce que vous en ferez. Pour connaître les thèmes visités, vous pouvez vous référer à la description. Belle écoute. Le premier mot que je vais vous donner et qui va vous emmener dans l'endroit, c'est mère porteuse. Sauf que l'intention est d'aller vers des femmes qui ne portent pas des humains. Sur quel plan est-ce que vous êtes envoyé? Muriel, est-ce que toi tu perçois quelque chose? Je dois pas être dans la bonne sphère, je suis dans une autre galaxie. Ok, qu'est-ce qui se passe dans la galaxie dans laquelle tu es? Je pense que c'est de là, ou alors c'est là que sont envoyés ou qui viennent, c'est pas très clair. Mais ceux qui sont portés, c'est bizarre. Ouais, essaye de creuser. Est-ce que Très, toi tu très, vois, très loin. toi tu vois en fait les enfants de ces mères porteuses, c'est ça? Tu es en contact avec ça en fait? Oui, et ils sont violets. Oui. Violets vraiment assez enfin, prégnants, foncés. Et... Ouais, ils sont violets. Essaye de voir avant en fait, qu'est-ce qui se passe avant qu'ils soient envoyés vers une autre galaxie. Je te laisse regarder. Florence, de ton côté? Alors, quand tu as indiqué mère porteuse, donc moi j'ai vu en fait un lieu où il y avait comme des berceaux d'incubation avec des bébés dedans. Mais c'était avant que tu précises que ça n'était pas forcément, ça n'était pas des humains, c'est ça? En fait, ce que je voyais, ça appartenait au plan de la lumière, donc c'était pas quelque chose de sombre. Et c'est-à-dire, justement, reste quand même connecté, c'est-à-dire Oui, qu'avec ce premier mot que tu as eu, tu étais connecté avec des plans de la lumière. Si tu peux oui, creuser un peu. oui, c'est-à-dire que c'est une pratique aussi. Bah, enfin, ces bébés vont être aussi, j'allais dire, insérés dans des corps de mamans terrestres. Et quand tu as évoqué, du coup, en fait, tu as indiqué une précision. Là, j'ai vu un autre lieu, en revanche, où là, du coup, bah, les bébés n'ont pas une forme humaine. D'accord. Mais dans ce lieu où toi, tu as vu, par exemple, ces bébés qui allaient, les mères qui mettent ces bébés dans cet environnement de lumière, est-ce que ce sont des bébés, des mères humaines dans ce lieu-là où tu étais avant d'aller Alors, pour moi, ce lieu, ce sont des bébés qui sont créés de manière indépendante d'une enveloppe artificielle? terrestre. Voilà, c'est ça, Artificielle. voilà, c'est vraiment de l'incubation. Voilà, mais pas de il y a absolument aucune connotation négative, mais ils sont créés, ex nihilo en fait, enfin à partir d'un procédé, très avancé, d'êtres de lumière en fait. D'accord. Et si tu, donc à partir du moment où ils sont créés, après, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont... Alors Comment en ça fait, se il y a passe toute après? une organisation extrêmement, précise et efficace, où en fait, là, je vois qu'après chaque petit berceau, voilà, c'est comme, en fait, à l'usine, va, sur un tapis roulant, en fait, va être attribué à une maman terrestre. Donc c'est vraiment fait de manière parfaite en fonction après des paramètres du corps, de la maman terrestre d'accueil, en fait. Tel bébé va être, voilà, tel numéro va être attribué, à tel, c'est un voilà et ça marche aussi avec les choix d'âme. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois un bébé qui serait le bébé par la suite d'une maman. C'est ça que tu es en train de percevoir? Voilà, en fait, toutes ces petites, en fait, bah, âmes, hein, parce que dans ces corps, en fait, il y a je vois déjà les petites âmes vont être attribuées ensuite au niveau terrestre, oui, tout à fait.
Et d'où viennent, alors je te laisse regarder un peu en fait ces fameuses âmes. En fait, ce sont des âmes qui sont, je vais appeler ça condensées, hein, dans ces petits corps pour après aller sur le plan terrestre. Est-ce que tu peux regarder un peu ce process-là pendant que Oui. je demande Bah, en me... fait, Ouais, elles ne sont pas encore complètement dans le corps. En fait, c'est comme si donc il y a le corps du bébé et puis la lumière, je vois la petite âme, donc la petite lumière qui est au-dessus, mais voilà, elle sait qu'elle va s'incarner, elle est contente. Il y a une espèce de réjouissance. En fait, elle est déjà attribuée à ce corps de bébé physique qui ensuite va être implanté au niveau du corps terrestre, en fait, d'une maman en particulier. Tout est parfaitement ficelé, quoi. et c'est quoi comme maman en particulier en fait? Est-ce que c'est une maman qui est déjà enceinte? Est-ce que, ou c'est quel, tout est... Pas encore, en fait, mais elle le saura à partir du moment où en fait, à partir du moment où l'attribution est faite, il y a un certain temps puisqu'après le bébé va passer dans des vortex énergétiques, donc ça prend plus de temps que 9 mois dans le corps de la maman, en fait. D'accord. Et ce Mais sont des... elle a déjà l'information. D'accord. Et ce sont des âmes spécifiques, en fait, des lumières ou des êtres spécifiques au niveau de leur évolution. Ce que toi, tu perçois là. Heu, en fait, ce sont des êtres de lumière, mais avec des vibrations qui sont complètement différentes. C'est pas forcément, voilà, certains, il y a en fait de tout. Il y a des OK. êtres voilà, qui vont pas forcément, être connectés et cetera. On va revenir après là-dessus. Je vais voir, Muriel, de ton côté, qu'est-ce que toi, tu perçois? Où est-ce que tu étais? Alors Où est-ce que tu es, toi? Dans quelle alors galaxie? moi, j'étais partie dans une nouvelle galaxie, en fait, et donc on m'a montré qu'il y avait pas encore, suffisamment d'évolution pour qu'ils puissent, naître par eux-mêmes, et ils sont en train de peupler cette nouvelle galaxie qui va permettre l'évolution des âmes qui ont besoin d'apprendre pas mal de choses. Et donc, ces mères porteuses servent à créer la vie dans la galaxie très, très loin où je suis allée, et c'est vrai que c'est pour ça qu'ils étaient violets, en fait, ils sont tout neufs. C'est c'est assez rigolo, parce qu'ils découvrent, et en même temps, c'est une machine extrêmement, précise. C'est ceux qui travaillent à ça, puisque, ils ont un plan, de vraiment créer cette galaxie et de faire en sorte que ce soit une «nouvelle ère de jeu» entre guillemets, où, ces âmes, qui ont été du coup créées de toutes pièces dans une autre galaxie arrivent et vont pouvoir, s'expanser et créer un nouveau monde, en fait. Moi, je suis partie dans une autre galaxie. Et tu sais si ce sont, de quoi ils sont faits? C'est un mix de quoi, ces nouveaux êtres? Ils viennent de partout, de toutes les galaxies existantes déjà pour le moment, et j'ai perçu aussi que ça venait de différents plans quantiques. Alors je sais pas trop comment expliquer ça, mais ils vont former des nouvelles espèces. Et si tu remontes la chaîne avec, si tu te retrouves face à la mère porteuse, en fait, est-ce que cette mère porteuse, elle est humaine? Euh, Certaines, oui. ok. Est-ce qu'elles sont consentantes pour cela ou elles ont conscience de cela ou non? Est-ce que tu peux regarder ça? Alors je Ouais. ressens que l'âme quelque part a dit oui, sans vraiment forcément savoir dans quoi elle, s'impliquait. Mais il y a pas de forcé. Je veux dire, si quelqu'un dit non, on la laisse tranquille. Et si tu te connectes à l'énergie justement de ce qui se passe, hein, par rapport à tout ça, est-ce que tu sens que ce sont des énergies bienveillantes ou malveillantes? Tout à fait neutre, c'est vraiment recréer un nouveau quelque chose. Comme quand on plante une graine, est-ce que c'est pour, faire de l'ombre, ou est-ce que c'est pour faire voilà, non, c'est vraiment, planter la graine. Alors, je vais te demander d'aller regarder aussi actuellement des mères porteuses, donc des femmes humaines qui n'ont pas conscience, hein, qui sont enlevées et qui servent aussi, voilà, qui sont des mères porteuses. Tu peux regarder si c'est différent de ce que tu perçois là. Je te laisse regarder Mmh. par rapport à ça. Florence, de ton côté? Oui, bah, j'étais justement allée voir ça, donc c'est-à-dire, l'autre lieu que j'avais vu où là, c'était de futurs bébés, mais qui n'ont pour le coup aucune apparence humaine. C'est comme une espèce de petite alien, voilà, enfin une forme, un peu comme une espèce de petite pieuvre et cetera, et justement, moi, j'avais eu cette information que pour le coup, pour ces entités-là, par contre, on choisit des mères porteuses terrestres qui n'ont pas conscience, en fait,
de ce qu'elles vont accueillir en elles. Donc pour moi, il y a pas de, voilà, d'accord, en fait. Ouais. Et ces femmes, en fait, elles sont choisies comment? Elles sont choisies, alors c'est ce que j'entends, par rapport au fait que justement la notion de souveraineté est quand même est très faible. Donc c'est-à-dire qu'il y a, moins de possibilités de résistance, comme des proies plus faciles, hein. Il y a un niveau de conscience qui est plus, qui est moins élevé, en fait. Donc ça pourrait pas, se faire avec des consciences plus, en fait. Mais je vois que, voilà, que les corps vont être pris, je vois, voilà, ce processus-là, oui. Les corps sont pris sans consentement et en fait, ils Oui, sont ils plus ou sont comme, moins. oui, ils sont là, je les vois comme s'ils sont, anesthésiés, donc la personne est, en fait, là, je vois, heu, tombe, comme dans un espèce de coma, de sommeil, pour pouvoir faire, donc cette, implantation. Mhm. Et Et ça dure oui. généralement combien de temps jusqu'à ce qu'ils retirent ce qui est à retirer? Alors moi, je vais aller voir ça parce que j'avais pas forcément l'information que c'est retiré. Ouais, donc je te laisse regarder. Oui, De ton côté, Muriel? Alors je rejoins ce que dit Florence, c'est effectivement là où il y a une mésestime de soi, où on est pour les femmes qui n'ont pas, cette conscience d'être femme, qui, ne s'approprient pas comme étant femmes ou qui ont un regard un petit peu, dénigrant sur leur corps et qui voilà, qui sont pas, comme elle disait, dans leur souveraineté et pour la question de la date, moi j'ai entendu entre 5 à 7 semaines, ce qui me paraît quand même assez court, mais voilà, c'est Regarder peut-être que justement ce délai est court parce qu'il faut peut-être juste ce temps-là dans le corps humain pour après pouvoir les récupérer et les faire grandir ailleurs, hein. Regardez si vous recevez une information par rapport à ça. Et j'aimerais, Muriel, que tu regardes quel est l'impact sur le corps physique dans la réalité 3D de ce genre de femmes. Qu'est-ce qu'elles peuvent avoir comme conséquences, si conséquences il y a? ça vampirise. Ça vampirise l'énergie, ça vampirise, toute la vitalité, en fait, donc énorme fatigue, des maux de ce type-là. Est-ce qu'elles peuvent avoir des enfants sur le plan terrestre ou ça les rend stériles en fait sur le plan terrestre? Est-ce qu'elles ont des conséquences au niveau de leur féminin en fait sur le plan terrestre? Je te laisse juste regarder pendant que Mmh. je re-questionne Florence. alors moi, j'ai eu la même information, hein, c'est-à-dire que, alors pour moi, ce petit être implanté n'est pas retiré, puisque, en fait, c'est un peu le principe comme un parasite qui va, utiliser le corps. Donc après, pour moi, voilà, il va naître comme un enfant, terrestre. Et c'est une manière en fait, de coloniser aussi, la terre, en fait. Et effectivement, moi, je voyais, en fait, comme ce parasite qui va après aller, phagocyter, au niveau des organes. En fait, je voyais la lumière de la personne et d'un coup, ça se transforme complètement. C'est un peu comme la sève d'un arbre qui va être retirée, en fait. Donc ça, la personne d'un coup est complètement vide de sa substance et elle était complètement sombre. Donc c'est plus qu'une coquille vide. Et elle est utilisée alors à ce moment-là plusieurs fois? Alors je peux te Est-ce qu'elle est mère porteuse plusieurs fois à ce moment-là? elle peut, jusqu'à ce que, en fait, on n'ait plus l'utilité de son corps. C'est-à-dire qu'à terme, ça provoque, une mort, en fait, à terme, si il est utilisé, plusieurs fois. Mmh. Mais l'objectif aussi, c'est que cet enfant soit aussi accueilli dans une famille terrestre, un peu comme en camouflage. Donc en fait, il y a pas vraiment d'intérêt après à faire que la mère, meure, en fait. D'accord. Donc il y a ce côté-là, donc où, cette, je vais appeler ça une insémination, enfin, je ne sais pas trop comment l'appeler Oui, autrement, oui. hein, d'accord, donne un être sous couverture de l'enveloppe humaine, d'accord, et qui va enfin, repeupler ou faire ce qu'il a à faire sur le plan terrestre. Est-ce qu'il y a aussi, justement, aussi est-ce que c'est toujours comme ça ou il y a des autres façons de procéder où on va récupérer? Oui, oui, Euh, oui. Il y a on cette récupère possi aussi. oui, oui, OK. oui, oui, et là, c'est en fait pour utiliser une partie de l'ADN, en fait, humain, parce qu'il y a des propriétés qui sont intéressantes, en fait, par rapport à cette hybridation.
Et effectivement, là, quelque part, en fait, c'est comme si, en fait, récupérer le nectar, en fait, comme le nectar d'une fleur, en fait, le récupérer et pouvoir ensuite, effectivement, je vois que c'est d'autres êtres, enfin, ces petits êtres vont être aussi implantés dans leur, enfin, voilà, cet endroit où ces êtres habitent, en fait. Ouais, et regarde la différence, pendant que je demande encore Muriel, regarde la différence entre justement ces femmes qui vont mettre au monde sur le plan terrestre et ces femmes qui sont utilisées où on leur retire. Est-ce que ce sont les mêmes énergies de femmes? Je te laisse regarder de ton côté. Et Muriel, de ce que toi tu perçois? De ce que moi je perçois, c'est que le plus souvent, enfin, quand c'est enlevé, il n'y a pas nécessairement un problème de fertilité, mais par contre, il est déjà là à la base. Ce que je perçois, c'est que tous ces problèmes d'endométriose et des choses comme ça qui rendent la fécondation très compliquée pour beaucoup, c'est un terrain fertile Pour ce genre de choses, c'est ça que tu es en train de pour dire? ce genre de choses, tout à fait. Est-ce que c'est un terrain fertile ou, regarde justement le cas de quelqu'un qui a une endométriose devant toi, ou alors est-ce que c'est quelqu'un qui en fait a mis ça en place pour éviter ça, pour éviter d'être mère porteuse? Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? La deuxième option, oui, plutôt. Mais c'est effectivement des énergies auxquelles, du coup, j'ai fait le lien un peu rapidement. Ouais. Mais, c'est ça, c'est exactement ce type d'énergie-là qui les attire et effectivement, c'est le corps qui lui se contre et met en place des choses qui permettent pas la nidification. C'est comme si en fait la personne faisait une autoprotection. Exact. Et qu'est-ce qui fait que cette personne met une autoprotection? Est-ce que si tu regardes devant toi une personne qui a l'endométriose, est-ce que c'est une personne dont la lumière ou dont le rayonnement est spécifique? Alors non, c'est génialissime, c'est le corps. C'est cette machine absolument incroyable qui est notre corps, qui sait ce qu'il a à faire et qui sait que ça, il en veut pas Mmh. et que ça n'a rien à faire là et du coup, il met en place tout seul la meilleure réponse possible. Et qu'est-ce qui fait que C'est chez certaines femmes, ça se passe comme ça et pas chez d'autres? Tu peux regarder? Je te laisse juste regarder pendant que je demande Florence, où est-ce que tu en es toi? Alors, ce qu'il y a, c'est que du coup, j'ai été influencée par du coup, j'étais sur la femme, ce dont vous parliez maintenant. Alors, est-ce que tu peux me rappeler, s'il te plaît, pour que je me ressente la question de tout à l'heure, ce que je devais aller voir Ouais, en termes d'énergie? je voulais que tu regardes les énergies. En fait, tu prends exemple d'une femme en fait qui a été inséminée pour que cet être s'incarne sur le plan terrestre, et d'une femme en fait qui sert de mère porteuse pour quelques semaines. Est-ce que ce sont les mêmes êtres à la base? Est-ce que ce sont les mêmes énergies, ou est-ce que en fait ils vont ils sont à la recherche d'énergie particulière chez la mère porteuse, si elle est différente? Alors, pour le premier cas, en fait, donc c'est quand même un être humain qui a quand même, hem, comment dire? Qui a quand même une certaine vibration, puisqu'après, encore une fois, l'objectif, c'est que ce petit être se développe dans cette famille, et cetera, et cetera. Donc encore une fois, d'hybrider, la race humaine. Alors que dans l'autre cas, en fait, c'est vraiment, je vois plutôt des vibrations qui sont, voilà, beaucoup plus faibles, en fait. Donc voilà, Alors, c'est encore une fois, c'est plus déjà à la base des coquilles vides, en fait. essaye de. Alors, justement, ça, c'est ce qui me questionne aussi un petit peu, c'est-à-dire que parfois, il y a des êtres avec des grandes capacités psychiques qui sont des mères porteuses. Donc, est-ce que ça, c'est encore un cas différent? Est-ce que tu peux Oui, regarder ça? Oui, oui, c'est un cas différent. OK. oui, parce que en fait, hem, hem oui, ce cas-là, en fait, d'une personne qui a une vibration plus plus, bah, c'est pour précisément, c'est comme si, en fait, ce bébé va bénéficier, il va être hybride, donc ça va lui donner plus de puissance. Donc il y a tout intérêt, donc par exemple, si c'est là, en l'occurrence, un petit reptilien, il a d'autant plus d'intérêt à avoir justement cette partie de l'ADN qui va être, voilà, avec enfin, cette puissance, aussi vibrationnelle. Donc effectivement, c'est une possibilité également. Ce qu'il y a, c'est que là, dans ces cas-là, si la personne a, une vibration plus plus, elle aurait normalement une protection plus importante. Mais c'est vrai que c'est pas forcément, ça peut arriver. Il y a eu effectivement j'ai vu des femmes là, avec des vibrations plus plus
qui peuvent être dans ce cas-là, effectivement. Et sur ces femmes-là, tu peux juste regarder pendant que je continue avec Muriel, si ces femmes, elles sont consentantes ou non. Je te laisse regarder. Oui. Muriel, de ton côté? Alors de mon côté, j'ai creusé l'histoire, endométriose ou pas Ouais. et j'ai eu l'info que c'était lié à l'environnement. Autant l'environnement, du lieu que l'environnement familial. Les pressions à avoir, des enfants, il y a des familles où c'est très, 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 très imprégné, les familles notamment nombreuses, où il y a une pression en plus qui fait que ça ouvre une brèche et en fait, c'est cette brèche-là dans laquelle ils s'engouffrent et c'est pas nécessairement une question vibratoire, en fait. Donc c'est ce que moi j'ai reçu comme info. Tu parles de la question vibratoire de la personne? C'est ça que tu De la personne, qui va déclencher une endométriose pour contrer ça, c'est, celle qui aura pas nécessairement eu la pression consciente, inconsciente ou autour de l'environnement et celle qui va accueillir du coup sans forcément le savoir, aura en fait une brèche au niveau des égrégores familiaux, environnementaux et cetera. D'accord et du coup, ils peuvent l'utiliser, c'est ça? Ça passe par là, oui, Mmh. plus que vibratoirement parlant. Mmh. Du coup, les personnes ayant l'endométriose, pour les inséminations suivantes, sont pas prioritaires puisque c'est moins accueillant. Mmh. Ouais, c'est ça, c'est ça. Intéressant. Merci, merci, merci. Florence, de ton côté? Alors pour ces personnes avec des hautes vibrations, j'ai l'information qu'elles sont pas forcément, conscientes de Mmh. ce qu'elles vont accueillir, en fait. Et il semblerait que ça soit, en fait, comme des le cœur est tellement ouvert, en fait, des énergies pures d'amour, ce qui fait que, quelque part, il y a même pas de protection. Voilà, il y a l'accueil de cette expérience, en fait. Si vous regardez toutes les 2 cette histoire donc, d'enlèvement avec ces femmes, donc qui sont des mères porteuses, à destination souvent hybride, est-ce que c'est quelque chose qui continue actuellement? Est-ce que c'est quelque chose qui s'arrête? Est-ce que quelque chose a changé par rapport à tout ça? Qu'est-ce que vous percevez? Je vous laisse regarder un instant. Muriel, de ton côté? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment et c'est comme si c'était une évolution, en fait. Cette hybridation va continuer. Alors je j'ai pas forcément l'info de dans quelle mesure, mais l'ADN est en train de changer, l'ADN humain est en train de changer, oui. Alors moi, je parle en fait aussi des enlèvements à mauvais escient, hein, pour servir en fait l'ombre. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un mix de choses? Qu'est-ce que toi tu perçois justement dans du fait qu'il y en ait tellement? C'est je 70 sont quand même mauvais. 70%. Ah ouais. Ouais, 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 c'est une part assez importante. C'est comme si l'ombre tentait le tout pour le tout, quoi, de: «Allez, on va utiliser tout ce qu'on peut, toutes les ressources qu'on a» et c'est comme si ça passait plus au niveau physique et qu'ils sont obligés de passer par un niveau plus subtil, en fait, de faire ces mères porteuses-là. C'est-à-dire, tu peux creuser ce que ça veut dire, plus subtil? Ce que j'ai comme info, c'est que, bah, il y avait, toutes les mères porteuses qu'on connaît, entre guillemets, sur terre actuellement et c'est un phénomène connu, mais les enfants vont pas dans une famille derrière. Heu, il y en a plus suffisamment qui sont consentantes pour le faire et du coup, on utilise ce système-là pour être à plus grande échelle. Un système plus subtil que l'insémination, matérielle. Donc des enlèvements, c'est ça que tu es en train Oui, on de dire? utilise des enlèvements, Mmh. oui. Et je te laisse creuser aussi l'information, c'est que certains disent que justement, bah, tout a changé et que la noirceur, que certains, reptiliens ont été, renvoyés chez eux et pourtant si les enlèvements sont très nombreux actuellement, il y a quelque chose de dissonant dans cette information-là. Est-ce que tu peux jeter un œil? Et puis, Florence, de ton côté? Oui, bah, c'est précisément cette information que j'avais, que justement, en fait, ils sont sur le départ et ils sont déjà partis. En fait, ils ont déjà eu l'information que de toute façon, ils vont devoir quitter, partir. Donc ce qui fait qu'effectivement là, avant de partir, comme disait Muriel, ils mettent un peu le paquet. Et donc moi, je voyais en fait, bah, voilà, essayer de faire le maximum comme ça d'insémination avant de partir.
ça, c'était un premier niveau et ensuite le fait aussi, je voyais une, comment dire? Au niveau terrestre, bah, du coup, quand même une scission entre, ben, certains humains qui resteront, inséminés, hybridés de cette façon, heu, avec des vibrations, quand même très, très basses, et bah, l'autre, voilà, un autre groupe où là, ça monte en lumière, plus et qui sont absolument pas concernés par ça, en fait, par les enlèvements. Il y a un détachement énorme, en fait. Donc pour moi, ça restera une pratique pour ces humains qui, sont dans plus des vibrations de peur et de basse fréquence, en fait. Qui continuerait en fait. Est-ce que ça veut dire que ces êtres-là vont être sur une dimension, C'est ça, voilà, ok, ouais. qui va permettre qui continue ça en fait. Bah, voilà, c'est-à-dire que comment dire? Les raptors sont voilà, enfin, je dis quand des raptors, voilà, Ouais, c'est ouais. une manière, symbolique, Mm. vont faire partie de ces réalités pour ces humains-là. Voilà. Et qu'est-ce qui Alors, fait que la lumière, elle accepte ça en fait? c'est juste il y a voilà, il y a pas de bien ou de mal, c'est juste des expériences différentes pour que justement ce groupe qui n'a pas reconnecté avec sa lumière, en fait, expérimente ça et ensuite, dans une prochaine incarnation et cetera, puisse se reconnecter en fait avec sa lumière. Donc c'est juste une expérience, en fait, il y a pas encore une fois de jugement de valeur. C'est comme si en fait ils créaient leur planète Terre 1 et Terre 2 en fait, où eux ils vont continuer à expérimenter ça, à rester dans ce système, c'est ça? Exactement, oui. Ok. De ton côté, Muriel? Alors de mon côté, le 70 qui paraît énorme, c'est sur la petite partie qui se fait effectivement, inséminer contre son gré, hein. J'ai vraiment, Mm. zoomé là-dessus. Donc ils sont pas si nombreux que ça si on ramène à la population à l'échelle humaine et ce que je percevais là dans vos échanges à toutes les 2 aussi, c'est que, oui, c'est l'ombre, qui agit, mais pareil, c'est pas non plus dans enfin, c'était vraiment mettre le paquet avant le départ, ça c'est sûr, mais c'est pas non plus la majorité. Je veux dire la lumière est plus lumineuse, même si, de fait, l'ombre est plus sombre, mais effectivement, ça va se scinder en 2 parties et c'est OK. Mm. Est-ce que vous arrivez à voir de façon un peu plus subtile cette scission qui est en train de se faire? Est-ce que vous pouvez avoir une information de se dire, est-ce que c'est juste une fréquence? Est-ce que c'est un changement de planète? Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme info par rapport à ça, Oui, Florence? c'est une fréquence, en fait, différente. Heu, Sur la même planète, en fait. C'est-à-dire que du fait qu'il y a différentes fréquences, on sera plus visibles les uns pour les autres? c'est comme si comment dire? Je vois alors, c'est comme un millefeuille, en fait, donc je vois ces fréquences en même temps, cette terre et c'est comme des layers, en fait, des couches comme ça, donc on vibre à un autre niveau, donc quelque part, ouais, ouais, c'est comme des plateaux, Mmh. donc même terre, oui, on va dire même entité, mais sur des plateaux, différents, en fait. Mmh. Qui n'auront plus d'interconnexion, en fait, c'est ça? Exactement, oui. OK. Muriel, de ton côté? Tout à fait d'accord, le millefeuille, c'est exactement ça et comme il n'y a pas de temps, on partage tous le même espace en même temps. Du coup, c'est effectivement une question de fréquence. Par contre, elle se fait tellement en douceur qu'il y aura pas, d'un coup, pouf, quelqu'un qui disparaît sous nos yeux. Je sens vraiment, une évolution très, douce et il y aura, plusieurs couches comme disait Florence, ça tout à fait. Mais la séparation se fait, voilà, délicatement, et chacun en son temps, donc on peut être sur plusieurs fréquences en même temps. Mmh. Ça veut dire est-ce qu'on peut osciller entre les fréquences? C'est-à-dire que quelqu'un qui a une fréquence plus haute peut osciller entre les différentes fréquences? Et la personne qui a une plus basse fréquence, est-ce que c'est pareil pour elle? Alors celle qui a la haute, oui, peut plus facilement osciller que celle qui a une fréquence plus basse. Ok, Ouais, je confirme, ouais, c'est ouais. exactement ça. La même information par rapport à ça. Mmh. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour plus d'informations me concernant, vous pouvez aller visiter mon site www.vivessence.fr. N'hésitez pas à partager,
Me laissez vos commentaires et je vous retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode.